Est-ce que les actions rapportent plus d'argent que les ETF? Parce que les ETF, on a beau dire c'est super, c'est top, c'est diversifié, mais est-ce que ça rapporte moins d'argent? On va voir, on va comparer ce qui est comparable parce que ça dépend des actions. On va prendre l'exemple de l'action Orange que l'on va comparer avec son indice français, le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Et tu peux acheter un ETF du CAC 40 pour investir sur les 40 plus grosses sociétés françaises. Le CAC 40, sur les 5 dernières années, plus 63%. L'action Orange, sur les 5 dernières années, plus 41%. Donc non, là, l'action, elle a moins rapporté que l'ETF. Il valait mieux investir sur toutes les sociétés françaises, les 40 plus grosses, que sur une seule action, si on prend l'exemple de Orange. Par contre, si on prend l'exemple de Hermès, je l'ai sous les yeux, c'est 183% sur les 5 dernières années. Donc oui, Hermès a bien mieux performé que le CAC 40. Mais c'est là où est toute la difficulté. Il faut réussir à choisir des entreprises d'avenir. Il faut réussir à sélectionner les bonnes entreprises qui vont surperformer leur indice de référence. Pareil, Apple a mieux performé sur les 10 dernières années que le S&P 500. Mais il y a des entreprises à l'intérieur du S&P 500 qui ont moins bien performé. Et justement, l'avantage d'un ETF, c'est de ne pas se prendre la tête et de pouvoir investir sur un panier d'actions, c'est-à-dire toutes les actions américaines, toutes les actions françaises, ou alors des actions du monde entier avec le MSCI World. Et tout ça, c'est disponible dans des ETF et tout ça, c'est éligible au PEA. Et le PEA, il y a un avantage fiscal en France bien plus intéressant que le compte titre. Donc je te mets le code pour Boursorama si tu veux ouvrir ton PEA parce que pour moi, c'est le plus compétitif du marché. Tu peux choper les 150 € de prime de parrainage et ensuite investir dans des ETF ou même des actions. Mais le PEA, il sera réservé aux actions françaises et européennes.